Nous allons faire ensemble le chemin de la foi des mages. Ce n'est pas le chemin de croix qui compte 14 stations, mais c'est le chemin de foi. Il comporte 6 stations. Première station, les mages se mettent en route à la vue d'une étoile. Les mages, ce sont des scientifiques, mais pas seulement. Ils sont astronomes, mais ils sont aussi philosophes et peut-être un peu poètes. Ils ont remarqué très probablement un alignement inhabituel de planètes. Et cette luminosité particulière leur signale qu'il y a dans le monde une naissance imminente ou déjà réalisée d'un sauveur qu'ils vont appeler un roi. Et dans cet alignement de planètes, il y a celle qui correspond au peuple d'Israël. Donc ils savent que cette naissance a lieu en Israël. Mais ils n'en savent pas plus, mais ils se mettent en route. Et oui, Dieu allume des étoiles dans nos vies, les clins d'œil de Dieu, les clins d'Dieu. À un scientifique, il parle en scientifique. À un médecin, il va parler peut-être à travers ses patients. À un agriculteur, il parlera à travers le travail de la ferme et des animaux. Un jeune, il le rejoindra dans son univers de jeune. Christian Chabanis, un journaliste philosophe, a écrit entre autres un livre qui s'appelle « Dieu existe ?» Oui, répondent, et il y a les longs interviews de 25 personnes, depuis un ethnologue, un historien, un économiste, un agriculteur, etc. Parmi ces interviews, il y a celui de Pierre-Paul Grasset, zoologiste, qui a écrit un traité, une encyclopédie de 33 volumes, je crois. Dans l'introduction, Christian Chabanis cite cette anecdote. Pierre-Paul Grasset participait à une émission de télévision, à un débat télévisé, et il disait sa foi sereine. La journaliste était visiblement agacée par cette foi. Et au bout d'un moment, elle lui dit d'une façon assez agressive « Vous avez certainement, vous aussi, rencontré Dieu derrière un pilier d'église », faisant allusion à Paul Claudel, à Noël 1886 ou à André Frossard. Pierre-Paul Grasset, se sentant agressé, piqué au vif, lui répond avec beaucoup de bon sens et d'ironie « Madame, je l'ai rencontré à des sommets d'intelligence où je suis bien assuré de ne jamais vous rencontrer. » Ça n'était pas très gentil, mais elle l'avait piqué dans sa conviction intime. Lui avait rencontré Dieu à travers ses recherches patientes et toute une recherche d'intelligence. Mais souvent, le Seigneur nous rejoint à l'improviste. J'ai été touché par le témoignage de Michel Creton. Michel Creton est un de nos comédiens français célèbres et il raconte qu'un jour, en sortant de l'ascenseur, il entend des sanglots. Il se tourne, il cherche et il voit, assise à la dernière marche de l'escalier, une maman qui tient dans ses bras son fils, visiblement porteur de handicap. « Madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» La dame ne répond pas, mais avec beaucoup de patience, il va lui permettre de dire ce qui vient de se passer. Une personne qu'elle a croisée lui a dit « Madame, quand on a des enfants comme ça, on les cache. » Et Michel Creton se dit « Mais comment peut-on dire des choses aussi épouvantables ?» Et il se dit « Ça n'est pas possible, il faut faire quelque chose. » Et c'est ainsi qu'il a mis sa notoriété au service de la cause des personnes porteuses de handicap. Et vous vous souvenez peut-être de ces grandes affiches publicitaires, en quelque sorte, de ces grands panneaux avec de très beaux slogans où il disait, avec son association, qu'il était bon de faire leur place aux handicapés. Et il a fait changer ainsi le regard de notre société sur ces personnes qui ont tout à fait leur place. Il avait suivi son étoile. Deuxième station dans ce chemin de foi, les mages, arrivés à Jérusalem, consultent les spécialistes de la parole de Dieu, qui vont leur dire, eh bien, le Messie, quand il naîtra, naîtra à Bethléem. Voilà, notre deuxième station, c'est ouvrir la Bible. Parce qu'on a beau savoir que Dieu existe, qu'il est né quelque part,
Si on n'est pas guidé par la parole de Dieu, on risque d'être marqué par nos représentations qu'on se fait de Dieu. Le Seigneur a choisi un peuple pendant 2000 ans, il l'a apprivoisé, disons, et il lui a confié, il lui a fait ses confidences. Et nous, c'est en consultant cette espèce d'album de famille qui s'appelle la Bible que nous savons qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il veut que nous fassions. Heureux qui prend pour feuille de route l'Évangile. Saint Thomas d'Aquin a cette belle image, il dit « Il vaut mieux marcher sur le chemin de l'Évangile, qui est difficile, en claudiquant, en boitant, plutôt que de courir à côté de ce chemin. » Troisième station de nos mages, ils arrivent à Jérusalem donc et ils vont apprendre que Hérode en fait est un danger. Il veut supprimer l'enfant. Il faut savoir que dans notre chemin de foi, tout ne conduit pas à Dieu. Il y a des organisations, des associations, des personnes qui sapent le chemin de foi. Si vous écoutez trop certaines émissions de radio, si vous regardez certains films, si vous consultez trop souvent certains sites interpanet, eh bien ne vous étonnez pas d'être envahi par des doutes sur la foi et même d'être envahi quelquefois par l'agressivité contre l'Église, contre ses prises de position. Tout ne conduit pas au chemin de foi. Il faut discerner, il faut déceler les dangers, les tentations. Quatrième station de ce chemin de foi, les mages adorent un enfant. Voilà l'inouï. Isaïe, mais j'allais dire Saint Isaïe, c'est vrai, disait « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et en effet, Dieu a réalisé. Adorer un Dieu invisible, transcendant, c'est très difficile, mais depuis 2000 ans, nous pouvons fixer notre imagination et au fil de l'année, nous adorons Dieu en Jésus enfant à Noël, nous l'adorons crucifié et ressuscité à Pâques, et puis à chacun de ces miracles ou de ces récits de paraboles, nous pouvons l'imaginer et l'adorer. Didier Decoing, un de nos grands scénaristes français, a confié sur cette même chaîne à Emmanuel Dancourt quelle a été son étoile. Je crois qu'il s'agit d'une brosse à dents. Eh bien, Didier Decoing a cette belle formule, il dit « L'Évangile, c'est une bouche d'homme qui l'a prononcé, mais c'est le cœur de Dieu qui l'a pensé. » Et oui, Jésus dit « Qui me voit, voit le Père. » Cinquième station de ce chemin de foi, les mages offrent des cadeaux à Jésus. Et oui, l'adoration qui ne conduit pas à donner ce que nous sommes et ce que nous avons, ce sont des salam aleik. Nous avons toujours à réduire l'écart entre ce que nous faisons concrètement dans nos vies et ce que nous pratiquons le dimanche ou dans notre prière. On nous pardonnera d'avoir du mal à réduire cet écart, on nous pardonnerait difficilement de ne pas essayer. Alors, après la mise en route à la vue d'une étoile, après la consultation de la parole de Dieu, après le discernement des dangers, après l'adoration de l'enfant, après la remise des cadeaux, eh bien, il y a une sixième station. Les mages repartent chez eux, mais par un autre chemin. Ils avaient été avertis en songe que Hérode, en fait, avait de mauvaises intentions. Il ne voulait pas se prosterner devant l'enfant, mais il voulait le supprimer. Eh bien, quand nous avons vraiment rencontré Dieu, il nous renvoie toujours dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos professions, mais avec un cœur nouveau, une ardeur renouvelée.